Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo sur les processeurs et je vous ai fait une petite sélection de quelques processeurs en fonction de votre budget. Voilà, on va commencer avec un budget moyen de 100 € pour arriver à un budget de 400-500 €. Il y a pour tous les domaines d'utilisation, mais plus orienté gaming, voilà. Il y a du processeur Intel, il y a du processeur AMD, il y a vraiment pour tous les goûts. Et on va commencer tout de suite cette sélection. Alors je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si jamais vous aimez la vidéo ou que vous ne l'aimez pas, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications, et maintenant on va passer en revue tous ces processeurs que j'ai sélectionnés pour vous. Allez, c'est parti! Alors pour le premier processeur que je vous conseille, pour un petit budget, pour un PC gamer vraiment pas trop cher, entre 600 et 700 €, il y aura moyen de vous faire quelque chose de vraiment très correct, et il est vraiment très bien. C'est le Core i3 10100F, qui est vraiment excellent, qui fonctionne à 3,6 GHz. Il est ici à moins de 100 €. Ouais, on va arrondir à 100 €, c'est plutôt pas mal, vous allez avoir de bonnes petites performances, vous allez pouvoir le coupler avec une petite carte graphique, style une 1650 Super, voire une 1660, voilà, ça fera une belle petite config. Donc ce processeur, c'est un processeur de 10e génération, donc avec un socket LGA 1200, donc il va falloir une carte mère adaptée. Donc ici, pour ce processeur, moi je vous dirais d'acheter une carte mère pas trop chère, mais qui soit quand même correcte. Prenez une B460M par exemple, qui fera très bien l'affaire, et pour moins de 100 €, vous allez en trouver très facilement. Le deuxième processeur que je peux vous proposer, c'est aussi un processeur Intel, qui sera très bien dans le jeu, qui est pas encore trop cher, pour moins de 200 €, ici 170 €, 168 € d'ailleurs, qui est très bien, aussi de 10e génération, donc vous pouvez prendre le même type de carte mère, une B460M par exemple, vous en aurez aux alentours de 200 € très facilement, un peu moins ou un peu plus suivant les modèles de carte mère. Donc très bon processeur pour pouvoir jouer à tous vos jeux actuels, et vous allez pouvoir mettre une carte graphique comme encore une 1650 Super si vous voulez, mais vous allez pouvoir mettre aussi une 1660, 1660 Super, RX 5600 XT, une RTX 2060, pourquoi pas, évidemment quand il y en aura de stock et quand les prix auront baissé. Ensuite, le troisième processeur que je vous propose, c'est l'AMD Ryzen 5 3600. Je ne le présente plus parce que franchement c'est un excellent processeur. Je le remets dans cette sélection parce que pour 2021 il sera encore vraiment parfait. Les prix recommencent à baisser un petit peu. Ici on peut le voir, il est à 230 €. Par contre sur le site Alternate ici en Belgique, vous l'avez à 200 €. Ce qui commence à être déjà un petit peu plus raisonnable. C'est un excellent processeur pour le gaming, pour le multitâche, que ce soit pour l'encodage vidéo aussi, il est vraiment parfait. C'est celui que j'utilise pour l'instant, que je vais certainement changer par le nouveau processeur 5600X, qui est encore mieux, mais celui-ci est vraiment très bien, et on a de très bonnes performances. Niveau tarif, on se situe aux alentours de 200 €, mais si ça peut baisser en dessous des 200 €, on pourra peut-être le retrouver d'ici quelques semaines à 180 €, quelque chose comme ça. Ensuite, je peux vous proposer pour un peu plus de 200 €, aux alentours de 250 €, un excellent processeur pour le gaming. Uniquement pour le gaming, le multitâche, bon, il va s'en sortir aussi, hein, mais ce sera pas le meilleur. Alors si vous devez sélectionner un processeur pour le gaming aujourd'hui, en début 2021, eh bien c'est ce processeur. Franchement, il est vraiment excellent, son tarif est vraiment très correct. Alors ce processeur, vous allez pouvoir le mettre aussi encore sur une carte mère en B460M si vous voulez, mais vous pourriez aussi le mettre sur une Z490 qui serait vraiment très bien et parfaite. Si vous voulez l'overclocker un petit peu, eh bien il n'y a pas de souci, ce processeur obtiendrait de très bonnes performances. Alors au niveau combo avec carte graphique, eh bien vous allez pouvoir mettre une 2060, une 2070, 2080, pourquoi pas, une 3060 Ti, une 3070 aussi, il n'y aurait même pas de problème, voire même une 3080. Je pense que ça serait vraiment
pas mal et ça serait vraiment bien. Mais mettez une 3060 Ti, ça serait vraiment l'idéal et ça serait un super combo. Ensuite, eh bien, je vous parlais du 5600X. Tout à l'heure, c'est sans doute celui-ci que je choisirai pour remplacer mon 3600. Ce processeur est vraiment excellent. Alors, niveau gaming, il est parfait. C'est vraiment le meilleur processeur gaming avec un budget relativement correct, même si pour l'instant il est quand même un petit peu trop cher. 440 €, mais attention, il y a des sites où vous pouvez l'avoir pour moins de 400 €, et là ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Mais ce processeur est vraiment très intéressant, que ce soit pour le gaming, pour le multitâche, vous pouvez faire de l'encodage vidéo très facilement et tout ça, c'est vraiment parfait. Et donc comme je le disais, sur le site Alternate, vous pouvez le trouver à 369 €, ce qui est un prix vraiment très bon pour ce processeur, qui est vraiment excellent. Les deux processeurs que je vous recommande, ça serait donc le 5600X de chez AMD, ou alors le Core i5 10600KF, qui est vraiment très bien. Si vous êtes plus orienté gaming, et vous faites pas de stream, vous faites pas d'encodage vidéo, rien du tout, prenez un i5 10600KF, il sera vraiment excellent. Si vous faites du gaming, mais en plus des streams, de l'encodage vidéo et tout ça, du traitement vidéo, eh bien prenez l'AMD Ryzen 5 5600X qui est vraiment parfait. Alors pour un petit peu plus cher, on va se situer aux alentours de 400 €, vous allez trouver le Core i7 10700KF qui est vraiment excellent. Maintenant on rentre dans des processeurs qui sont un petit peu plus chers, où les configs vont être beaucoup plus chers aussi. Vous allez faire une config à 2000, 2500, 3000 € très facilement, parce que le processeur déjà coûte 400 €. Vous allez mettre une bonne carte mère, une Z490 aux alentours de 200, voire peut-être même plus, vous êtes déjà à 600-700 € rien que pour processeur, carte mère. Avec ça, vous allez rajouter probablement 16 Go de RAM minimum, voire 32 Go de RAM, et ça va faire monter la note très vite. Vous n'allez pas mettre une carte mère en B460M avec ce processeur, ça serait vraiment ridicule. Ne lésinez pas sur les autres composants, parce que vous avez pris un processeur qui coûte un petit peu plus cher, qui est un petit peu plus performant. Votre processeur va être un petit peu bridé au niveau performance si vous négligez les autres composants. Faites bien attention à ça. Prenez toujours une carte mère, une carte graphique en fonction de vos besoins, en fonction des autres matériels que vous avez choisis. Ensuite, il y a encore le Ryzen 9 3900X qui est encore excellent pour l'instant. Maintenant, c'est pas le meilleur pour le gaming, mais ça sera vraiment un excellent processeur si vous faites beaucoup d'encodage vidéo. Par exemple, si vous faites du stream, aussi, pas de souci. Mais malgré tout, ça reste un excellent processeur, même pour jouer. Ça sera pas le meilleur, il y en a d'autres qui font mieux que ça, mais voilà. Il commence à baisser de prix un petit peu, il est à 480 € ici, ça reste encore honnête, et ce processeur, je ne l'ai pas dit pour les précédents, par exemple le 3600, vous pouvez mettre une carte mère en B450, voire une B550, ou une X570, ce qui est un peu overkill, mais ce qui est très bien aussi, comme ça vous avez une bonne carte mère pour le futur aussi. Et pour le Ryzen 5 5600X, je vous conseille une B550. Il y en a des pas trop chers encore, aux alentours de 130-140 €. Il y a déjà moyen d'en trouver des très bonnes. Mais ce processeur, vous pouvez le mettre sur une B450, pourquoi pas. Mais je vous conseillerais de mettre quand même sur une X570, ça serait vraiment parfait pour ce processeur, et il en vaut bien la peine. Et pour terminer, on termine, non, pas par l'i9 10900K, j'ai choisi l'i9 10850K. Parce que niveau performance, il est quasiment aux mêmes performances que le 10900K, mais il est quand même relativement moins cher. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce processeur. Alors ce processeur, comme tous les autres de 10e génération, attention, celui-ci, ne le mettez pas sur une B460M, ça serait vraiment ridicule, et ça serait du gâchis. Tout simplement, mettez-le sur une bonne carte mère en Z
490 avec 32 Go de RAM, une très bonne carte graphique, et là vous allez avoir un monstre de puissance pour jouer à tous vos jeux actuels en ultra, bien évidemment, et là vous allez avoir du plaisir à jouer à tous vos jeux. C'est vraiment un excellent processeur. Il baisse un petit peu de prix pour l'instant, c'est bien, il faut en profiter, moins de 500 €, c'est plutôt pas mal. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque processeur, mais ici c'était plus un choix de processeur en fonction de votre budget. Je vous ai aiguillé aussi sur quelle carte mère prendre avec tel ou tel processeur, parce que on me demande souvent quelle carte mère choisir avec tel processeur, et parfois, eh bien, il y a des personnes qui me demandent « Ah oui, mais j'ai une B450, est-ce que ça va avec mon Core i5 10400F ?» Non, non, une B450 ne peut pas aller avec un processeur Intel, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas à mettre le processeur, tout simplement. Donc voilà, faites bien attention, la compatibilité entre votre carte mère et le processeur que vous allez choisir. Ne prenez pas une Z490 avec un processeur AMD, ça ne fonctionnera pas. Une B450 avec un processeur Intel, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà, les B550 ou X570, ne prenez pas de processeur Intel. Et en plus, dans les processeurs Intel, ne prenez pas une Z390 pour mettre un processeur de 10e génération, comme les processeurs que je vous ai présentés aujourd'hui. Je n'ai présenté que des processeurs Intel de 10e génération, pas de 9e génération. J'aurais très bien pu en prendre, mais alors, on a une trop grande sélection de processeurs, et je pense que déjà, ici, on a un bon petit choix, et il y a pour tout le monde. J'aurais très bien pu intégrer d'autres processeurs, comme chez AMD le 3300X, ou le 1600AF, qui sont encore disponibles sur certains sites, qui sont encore très bons pour leur prix. Mais voilà, ils sont pas disponibles pour l'instant, j'ai préféré ne pas les mettre, je vous ai mis des processeurs qui sont disponibles maintenant, avec des prix qui sont relativement corrects. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre processeur, ou l'une ou l'autre compatibilité entre processeurs carte mère. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'essayerai de répondre à tout le monde, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi au passage, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, et puis activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!